Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 25 août 2024, il est 5h42 et je fais aujourd'hui, comme chaque week-end, un weekly review. Alors je vais essayer de passer un petit peu de temps dessus, d'autant que là, cette semaine, je vais être en déplacement et que je pourrais probablement pas poster de market review cette semaine, tout simplement parce que j'aurai pas le matériel pour le faire, mais je posterai dans le salon VIP évidemment lorsque c'est nécessaire des updates, mais en écrit. Alors là, comme d'habitude, hein, j'affiche ici la charte du DXY, l'indice du dollar contre le reste du monde. Et bon, c'est pas un scoop hein, de vous sortir cette charte et de vous montrer un peu dans quoi le dollar s'est engagé depuis le mois de juin. On pourrait même délimiter ça à début juillet. Alors c'est pas rien, c'est pas une date anodine, hein, parce que début juillet, c'est le troisième trimestre, Q3 2024. Et ce qu'on peut déjà observer, c'est que le dollar est sorti de ce triangle de compression. Je vais l'afficher ici en weekly, que j'avais délimité déjà il y a un petit moment. Alors je rappelle qu'un triangle de compression, ça n'a aucune valeur en termes de price action, c'est-à-dire que ce triangle-là ne va délimiter ni des zones de résistance, ni des zones de support. Mais c'est simplement une façon d'observer et de représenter graphiquement une dynamique de prix qui indique déjà une contrainte à l'intérieur d'un range et une compression du prix qui nous informe qu'il va y avoir une directionnalité qui va s'engager. Alors là, en l'occurrence, cette directionnalité, elle a trouvé sa résolution par le bas. Alors là, pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe, je vais plutôt aller voir du côté des marchés futurs, les contrats futurs du DXY, parce qu'on voit qu'on a une dynamique qui est légèrement différente. Et notamment, ce que je trouve assez intéressant, voilà la charte future, c'est que contrairement à l'indice, on voit que sur les marchés futurs, on est venu prendre ici cette buy side liquidity. Ici, on voit que là, les contrats futurs sont venus ici capturer cette zone de liquidité et qu'ensuite, on s'est engagé sur un reversal. Ce que nous montrent également les marchés futurs, ici en weekly, c'est que le prix est en train de travailler la dernière e-balance weekly de cet order block ici. On voit bien, c'est très clair. Hein. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que ça nous indique, cette dynamique. Donc, l'explication la plus logique, on va dire, c'est le dollar se déprécie face aux autres devises, en l'occurrence face notamment l'euro, le yen, le franc suisse. Oui, c'est une explication. Moi, la question que je me pose ici, à cet instant précis, c'est est-ce que le dollar n'est pas en train de nous jouer une partie de poker menteur? Je vais repasser en daily et je vais afficher l'année 2024 ici et je vais la délimiter jusqu'à fin 2024, jusqu'au 31 décembre 2024. On va prendre une zone temporelle de Fibonacci, donc je vais mettre ici au 1er janvier et on va aller jusqu'au 31 décembre. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous ai déjà parlé de nombreuses fois des quarterly shifts. Donc on va délimiter une zone temporelle, on va la diviser en 4 parties et la théorie notamment développée par ICT, hein, c'est que on va à l'intérieur de ces quarterly shifts développer des séquences qui la plupart du temps seront nomenclaturées en deux séquences bien distinctes qui va être AMDX, donc A qui veut dire accumulation, M qui veut dire manipulation, D qui veut dire distribution et X qui va être soit un reversal soit une continuation. Alors là ici ce que je vois c'est que déjà on n'a pas commencé par une séquence d'accumulation ici, on a commencé par une séquence de reversal. Donc là ici je serais plutôt tenté d'y voir sur Q1 un X. Alors, je répète, hein, on dit souvent qu'on ne peut pas prédire le marché, on ne peut pas le timer, mais malgré tout, le job du trader, c'est quand même ça. C'est quand même tenter de prédire l'avenir et de tenter d'estimer où est-ce que le prix a de fortes chances, de fortes probabilités de se diriger. Donc ici, on voit bien que là, on a effectué un reversal. Un reversal qui est presque parfait. Hein. C'est-à-dire que là, on est venu vraiment à quelques ticks prendre le sommet de cette jambe et qu'ensuite, ici, à la sortie de cette impulsion, on est rentré dans une séquence ici d'accumulation. Donc là, du coup, je peux observer, je ne peux pas prédire, mais là, je peux observer qu'ici, on est plutôt sur le A. Donc là, on a les deux premières lettres, hein. C'est-à-dire que là, on va pouvoir estimer que on a de fortes chances ici de s'engager sur une séquence en XAMD. Alors, quelle forme ça va prendre? Et surtout, où est-ce qu'on est aujourd'hui? Donc, XAM, on serait ici, dans ce trimestre, de ce troisième trimestre 2024, dans un M. Et là, on s'engagerait donc sur le dernier trimestre
donc de octobre à décembre, sur une distribution. Ce qui, moi, me laisse à penser, et c'est mon hypothèse privilégiée, c'est que on serait ici dans une séquence de manipulation, dont l'objectif pourrait être déjà de venir repricer ici cette FVG, alors que là je vais pouvoir délimiter un peu différemment en daily, la voici, et si je me mets en weekly, voilà, on la voit, elle est ici. Donc si on part du principe que là on est dans une séquence de manipulation, alors après son objectif et sa maturité, est-ce que c'est cette structure ici? Faut pas oublier que le trimestre, il nous reste encore, là on arrive à la fin du mois d'août, il va donc nous rester encore tout le mois de septembre. Donc faut pas exclure que le dollar vienne soit continue, ici ça baisse pour aller, il pourrait très bien tomber sous les 100 points, voire même pourquoi pas sous les 97 points ici. Ça c'est tout à fait possible. Dans la dynamique de prix, on peut observer que la plupart du temps, quand un imbalance ou un fair value gap est retesté, ça ouvre souvent un swing, c'est-à-dire qu'on pourrait tout à fait ici, là où on est, se reposer sur ce fair value gap pour venir retester ici cette inefficience, et pourquoi pas, à ce moment-là, ça pourrait très bien nous laisser dans cette zone. Bon là, ça va être un peu compliqué à estimer, hein. Toujours est-il que, de ce que je vois ici, moi, ça m'indique, en admettant que ce modèle se confirme, qu'on pourrait s'engager dans une séquence de distribution sur le dernier trimestre, donc d'octobre à décembre. Donc après, c'est sûr que bon, vous avez entendu le discours de Powell, l'inflation est revenue à des niveaux qui sont acceptables. On va pouvoir envisager une baisse des taux d'intérêt en septembre, peut-être probablement 2 séquences de baisse de 25 points. Oui. En effet, il l'a dit. Il a dit. Eh oui. Alors moi, très clairement, là, je me demande si on n'est pas en train de nous enfumer. Bon, après, c'est mon avis personnel, ça engage que moi. Et notamment, c'est quand je regarde la dynamique de l'euro contre le dollar, ça me laisse quand même un petit peu perplexe tout ça. Donc là, pareil, hein, ici j'avais délimité une zone de compression, on voit qu'on est en train de l'attaquer par le haut, qu'on est en train en daily de travailler ici cet order block, et que tout semble nous indiquer que l'euro contre le dollar pourrait venir ici prendre cette buy side liquidity à 1.12757. Alors c'est vrai qu'après, quand on connaît et quand on observe la santé économique de la zone euro, et puis avec tout ce qui est en train de se passer, notamment au niveau géopolitique, c'est quand même assez improbable ce qui est en train de se passer. Donc voilà, moi personnellement, tout ça, ça me laisse un petit peu perplexe. Ce que je peux observer sur le dollar, le cote, c'est que les institutionnels n'ont absolument pas baissé leur position longue. Ça, on voit qu'on a eu une très légère augmentation et puis un palier ici sur tout le début de l'année 2024. Mais je peux observer également qu'on a une augmentation ici de l'open interest. Donc ils n'ont pas diminué leur position. Et ce que je peux observer, c'est que à chaque fois qu'on a eu une augmentation même légère des positions longues sur le dollar, on voit ici par exemple comment ça s'est traduit. Ici également, voilà. Donc je pense qu'on aurait une synchronicité, une belle temporalité ici pour qu'on s'engage sur le dernier trimestre 2024 sur une hausse qui pourrait être explosive du dollar. Donc la question c'est comment les riscons vont apprécier cette hausse. Et puis il y a quand même un contexte qui est quand même assez particulier, c'est la dynamique du gold qui là est entré dans une phase qui est presque du registre du climax, hein. On voit ici, depuis le retest de cette zone, de ce breaker, que le gold, depuis octobre 2022, il a pris 60%, presque 60%. Donc on sait a priori ce que ça nous dit, hein. Une envolée de l'or, on sait que c'est une valeur refuge, que c'est un actif vers lequel on a tendance à se réfugier pour protéger la valeur de ses biens. Donc c'est souvent le témoin de stratégies, en tout cas défensives, par rapport à ce que pourrait développer l'économie. Donc bien évidemment, cette dynamique-là qu'on peut observer sur le dollar, c'est quelque chose qu'on va retrouver sur les riscons. Voilà, si on prend le Nasdaq, voilà comment ça se traduit. Le SP500 qui s'apprête à faire de nouveaux plus hauts, et également le Dow Jones. On peut déjà observer que le Nasdaq, qui regroupe donc les valeurs technologiques, a l'air moins en force que le SP500, on le voit bien. Je vais passer en daily pour qu'on... Voilà ici la dynamique du SP500, voilà ici la dynamique du Nasdaq, et voilà la dynamique du Dow Jones. Alors si je reprends ce principe d'équateur les shifts sur le
le Nasdaq par exemple. Je vais retracer à nouveau ma zone temporelle jusqu'à fin 2024. Donc on va commencer ça au 2 janvier et on va aller jusqu'au 31 décembre. Et ce qu'on peut observer, et là je trouve que c'est quand même assez flagrant, c'est qu'on a une décorrélation du dollar avec les Riscon à plusieurs moments. C'est pour ça que je parlais un petit peu en début de vidéo d'une partie de poker menteur, lequel nous raconte des salades. Je pense qu'on va bientôt être fixé. Parce que, notamment, et alors ça, je peux vous renvoyer vers le mentorat 2016, si je me souviens bien, de ICT. Ce qu'il explique bien, c'est que lorsqu'on a une décorrélation ou une corrélation positive du dollar avec les Riscon, la recorrélation, c'est-à-dire le moment où le dollar se corrèle à nouveau négativement avec les Riscon, souvent, ça peut être assez violent. Donc, que se passerait-il ou que va-t-il se passer si cette phase est bien une phase de manipulation? À partir du moment où c'est une phase de manipulation, ça veut dire qu'on va avoir un flux contraire dans le quarter qui va suivre. C'est-à-dire qu'ici, on aurait un influx haussier. Jusqu'où il nous amènerait, je ne sais pas, mais quelle serait la réaction des Riscon, notamment le Nasdaq, le SP500, et je vais arriver ici maintenant à ce point-là de mon weekly review sur les cryptos et notamment les bitcoins. On va observer un petit peu ce qui se passe. Et ce qu'on peut observer, c'est que là, on est quand même sur une grosse structure d'accumulation, en tout cas de consolidation, pour même le délimiter là à partir de début mars. Et depuis début mars, on est dans une grosse structure ici de consolidation. Ici, on pourrait interpréter ce mouvement-là comme un mouvement de manipulation qui pourrait nous emmener vers une distribution. Mais qu'est-ce qui se passerait ensuite? Et je pense que là, ce qui va arriver dans les jours, les semaines qui arrivent, va vraiment être déterminant sur ce que l'écosystème crypto nous réserve. Pour l'instant, j'ai aucune raison de ne pas être haussier. En tout cas, à long terme, je reste haussier. Mais en admettant ici que Bitcoin s'engage bien vers un flux haussier pour aller enfin, j'ai envie de dire, s'occuper de toute cette zone-là de buy-side liquidity, là, tous ces sommets qui pour l'instant restent infranchis, il va bien falloir faire attention à comment ça va se passer, si c'est bien ce qui se passe. Est-ce que on va s'engager comme ça semble être le cas là depuis quelques jours sur quelque chose de très impulsif? Auquel cas, moi je pense que il va falloir être vraiment très méfiant. Ou est-ce qu'on s'engage sur quelque chose peut-être de plus organique qui pourrait prendre cette forme-là, voilà, où le prix prend un petit peu son temps, se repose sur les inefficiences qu'il laisse derrière lui. Voilà, ça va pas être du tout la même histoire. Et là-dessus, notamment, il va quand même bien falloir observer le sentiment. Bon, déjà, sur des variables qui sont très factuelles, qui sont les fundings, l'open interest. Pour l'instant, les fundings restent négatifs, donc on peut observer là, à cet instant, encore une sorte d'incrédulité. Ce que je peux observer quand même sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, c'est que certains influenceurs sont en train de sortir les gros leviers en disant « ça y est, je me suis positionné, to the moon ». Donc ça me chauffe pas trop. Quand je commence à voir ce genre de posts de la part des certains influenceurs crypto, méfiance. Pour l'instant, j'ai pas vraiment de raison d'être ni incrédule, ni euphorique, mais j'ai de bonnes raisons, vu tout le tableau que je viens de dresser là, d'être extrêmement prudent, et notamment à cause de ce que le dollar est en train de nous développer ici. Moi, je vois rien de très organique ici dans ce mouvement, en fait. Voilà. J'entends notamment beaucoup d'influenceurs dans l'écosystème crypto qui sont en train de dire ça y est, la correction demi-cycle est terminée, on va pouvoir s'engager maintenant vers des plus hauts. Voilà, il faudra se méfier à ce que juste Bitcoin nous fasse pas je vais revenir ici, nous refasse pas une novembre 2021. Voilà, en fait, c'est de ça dont je me méfie actuellement, c'est-à-dire ici une accumulation, une manipulation et ensuite une distribution. Donc il va falloir être extrêmement prudent. Maintenant, au niveau temporalité, si effectivement Bitcoin s'engage sur un flux comme on a connu entre là ici sur l'été 2021 jusqu'à novembre 2021, donc ça a quand même duré de juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, ça aura quand même duré 6 mois. Donc on pourrait tout à fait ici s'engager sur quelque chose qui pourrait être semblable. Maintenant, je fais pas de conseils financiers. Si je devais quand même vous en donner un, ce serait celui-là, c'est de bien penser ici, si on s'engage sur une jambe haussière, à prendre des profits.
parce que je suis pas sûr que en fait cet influx ici ne puisse être soutenu très longtemps. Il est évident que si le dollar était dans cette zone, je vous dirais bah oui, on a probablement quelque chose dont on peut profiter et qui pourrait être soutenu. Là en l'occurrence, moi j'ai pas changé a priori de biais et je pense que il y a encore du travail ici à faire dans cette zone. Donc beaucoup plus haut et au-delà des 107 points. Je pense que le boulot n'est pas terminé. Après, ce qui va devenir du dollar, je sais pas. Et puis, c'est pas, comment dire, ça m'empêche pas de dormir. Pas très optimiste à long terme sur le dollar, ni sur la plupart des monnaies fiat, en fait, hein, y compris l'euro. Mais en l'occurrence, ça pour l'instant, voilà. Cette baisse ici, je suis pas sûr qu'elle puisse être soutenue ad vitam aeternam. Donc voilà ce que j'ai à dire pour l'instant. Ce qui est évident, c'est que, et ce qu'il va falloir bien observer, c'est que là pour l'instant, c'est Bitcoin qui lead un petit peu le marché, assez souvent en sortie d'une impulsion comme ça, notamment une impulsion haussière. Bitcoin, traditionnellement, il rentre dans une phase de consolidation où là, les gens non seulement prennent leurs profits, mais essayent aussi de faire travailler leurs profits sur des plus petites capitalisations. Et on pourrait tout à fait, sur cette fenêtre-là, observer un influx assez irrationnel sur les altcoins. Donc voilà, il y a peut-être un moment où il va falloir se tenir prêt à quelque chose d'assez directionnel sur les alts. À quel moment, je sais pas, mais c'est souvent quelque chose qui prévient pas, et qui est assez soudain et qui va pas forcément durer très longtemps. Donc il y a peut-être ici, il va falloir observer sur les alts sur lesquels vous avez un peu des convictions, ou il y aura peut-être petite fenêtre d'opportunité là à surfer sur les altcoins. Donc bon, c'est terminé pour cette partie-là de la revue de marché. Je posterai des updates dans le salon VIP, par écrit, si c'est nécessaire évidemment. Si vous n'êtes pas dans le salon VIP, je rappelle que c'est gratuit. Vous avez quelques étapes à faire pour nous rejoindre, c'est gratuit. Il faut juste passer par le lien d'affiliation de notre partenaire Bitgate. À partir du moment où vous avez utilisé ce lien d'affiliation, vous allez aussi être éligible au copy trading du trône, qui est réservé évidemment aux affiliés, parce que c'est ce qui va rémunérer l'école. Pour vous, c'est gratuit, ça vous payez pas plus votre trading, vous n'allez pas le payer plus cher, hein, c'est juste le broker qui reverse une partie des fees que vous leur reversez, qui reverse une partie à l'école, et c'est ce qui nous permet de financer ce type de service, sur lequel il y a des gens qui travaillent à plein temps. J'en fais partie, mais je suis pas le seul, et donc ça me permet d'aller faire un petit point sur le copy trading, parce que là, on a eu une séquence extrêmement intéressante cette semaine, où on a eu une salve de prise de profit qui est quand même assez impressionnante. Voilà, là depuis quelques jours, tous les profits qu'on a pu engager. Donc le 21 août, 8 TP, le 22 août, 6 TP, le 23 août, 12 TP, le 24 août, 5 TP. Et bon, en fait, il prend des profits tous les jours, hein. Je crois qu'il y a une journée au mois d'août où il n'y a pas eu de profit qui a été pris. Sinon, il y en a toujours un qui est là. Donc ça, c'est sur le spot. On a l'intraday qui va bientôt reprendre du service, probablement à la rentrée en septembre. Et en ce qui me concerne, moi je travaille sur le développement de bots qui vont cette fois-ci travailler sur les perpétuels. Alors ils ont plusieurs avantages, notamment l'avantage de pouvoir utiliser du levier, ce qui va vous permettre d'engager quand même beaucoup moins de capital que sur le spot. Hein, sur le spot, les LIM nécessitent d'engager à peu près $3000 de capital. Alors c'est $3000 qui restent sur votre compte Bitgate. Nous, on ne peut pas y toucher, on ne peut pas le retirer. Hein. On peut juste lancer des positions pour vous, que vous allez répliquer sur votre compte, mais on n'a aucune main là-dessus. Là, très prochainement, on a donc le bot LIM, la déclinaison sur les perpétuels qui va arriver, donc qui vous permettront d'engager beaucoup moins de capital, à peu près autour de $1000, peut-être un peu moins. Donc ça, c'est le principal avantage. Le principal inconvénient, c'est que à partir du moment où c'est des perpétuels, où il y a du levier, on est obligé de mettre un stop loss. Et à partir du moment où on met un stop loss, c'est-à-dire qu'il faudra également envisager des pertes. Mais les backtests nous montrent que même avec un stop loss, on va évoluer sur un win rate d'à peu près entre 97 et 99% de taux de réussite, sachant que une perte aura quand même un certain impact sur l'équité, mais au final, sur l'année, on se retrouve quand même avec des gains d'environ 40 à 50%. Donc ça reste quand même malgré tout positif. Donc ça va arriver très bientôt. Et ce qui va arriver aussi bientôt, c'est un autre bot qui s'appelle le SPT. Alors SPT, c'est l'acronyme de Swing Position Trailing. Et le principe, c'est de faire en sorte que
qu'on ait un bot qui tourne au-dessus des marchés, notamment des marchés crypto, tel un vautour, et qui soit prêt à surfer avec un trailing sur les influx que le marché lance régulièrement. Et les backtests sont très bons. Et je reviendrai dessus quand il sortira, je montrerai un petit peu ça en détail. C'est parce que c'est un bot qui fait tourner plusieurs assets, qui est en position quasiment non-stop, qui va engager de petites pertes assez maîtrisées en fait, et de petits gains qui sont également assez maîtrisés. Mais par moment, le marché a tendance à nous faire un peu du popcorn et le bot il est là pour prendre la vague, on va dire, et c'est ce qui permet d'avoir des résultats qui sont quand même très intéressants. Donc ça, c'est pas pour tout de suite. Je pense que ça sera pour la rentrée, probablement septembre ou octobre. Avant ça, je pense que le trading intraday aura repris du service. Donc là, ce sont des traders qui prennent des positions. Et le copy trading vous permettra de répliquer ces positions. Et puis on va continuer également pour ceux qui sont plus rassurés à l'idée d'être sur le spot, où là il n'y a pas de stop loss, je le rappelle, simplement parfois il faut être patient. Comme ici par exemple sur Blast, qui a engagé un drawdown depuis le 2 août, donc voilà, ça fait à peu près 3 semaines. Et on voit ici la prise de profit qui est un peu plus haut. Pour l'instant, le drawdown le plus long qu'on ait pu enregistrer sur nos backtests, c'est 6 semaines. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas dans le futur qui pourront être plus longs, c'est possible. Mais le point de départ des botlim fait que ce sont des zones de prix qui sont susceptibles, fortement susceptibles d'être retestées. Et nous, on n'a pas besoin qu'elles soient retestées parce que l'objectif du botlim, et ça sera également l'objectif des botlim en perpétuel, c'est simplement de venir prendre des profits par rapport à une VWAP qui aura suivi le mouvement du prix grâce à des ordres qui sont de plus en plus pondérés, qui auront de plus en plus de poids au fur et à mesure que le prix retrace. L'avantage du LIM PERP, c'est que ça va nous permettre de long, mais également de short. Donc ça veut dire que là, il est beaucoup plus opportuniste que ne peut l'être le LIM sur le spot. Donc là, dernièrement, on a proposé sur le LIM spot de nouvelles paires, notamment des paires qui permettent de faire travailler vos Ethers, BGB ETH par exemple, TRX ETH, alors qui ont vraiment de très très bons résultats. Vous voyez ici, chaque fois que vous voyez, il y a une petite flèche rose ici, ce sont des prises de profit. TRX, on l'a engagé il y a peu de temps, mais voilà, là il y a déjà eu 5 prises de profit depuis qu'on l'a engagé. On a 2 paires qui permettent de faire travailler vos bitcoins, ETH contre Bitcoin, là qui est dans une phase de drawdown depuis début août. Bon là on voit qu'on est ici dans une phase de consolidation. Et on a BGB contre Bitcoin qui marche très bien et qui prend des profits régulièrement également. Donc cela, je continue à travailler dessus. Il y aura probablement d'autres paires qui arriveront en fonction des opportunités que mes screens me renverront. Mais en tout cas, là, ceux qui sont engagés marchent très très bien. L'IMGEM notamment, avec AR, fonctionne très très bien. Et pareil, tout ça, ce sont des prises de profit. C'est un environnement qui lui plaît tout à fait. Et on a le Pax Gold également pour ceux qui veulent se diversifier et s'engager sur un token qui réplique le prix de l'or, qui marche très bien également. Voilà, donc je vous mets tous les liens en description pour venir nous rejoindre. Et puis, n'hésitez pas également à mettre votre petit commentaire, à mettre un petit pouce bleu, ça flatte les algorithmes, ça soutient la chaîne. À vous abonner, à activer la cloche des notifications. Voilà, je le dis pas souvent, mais si vous le faites, ça me fera toujours plaisir.